You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle, il y a un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bonsoir, bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Bienvenue à notre rendez-vous de bénédiction, de délivrance, de restauration. Ce soir est une soirée assez spéciale de grâce, de puissance prophétique dans laquelle le Seigneur agira, le Seigneur se manifestera. Nous allons refaire un travail prophétique avec la musique, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur et pendant ce temps, le Seigneur bénira, libérera une personne. Je bénis Dieu déjà pour tous ceux qui sont connectés. Je bénis Dieu pour la présence ce soir du serviteur Simon qui est là, avec qui nous allons rendre au ministère. Et je sais que par la grâce de Dieu, je sais que par l'onction de Dieu, je sais que par la puissance de Dieu, le Seigneur bénira une personne. Alors, je bénis Dieu pour la sœur Rachel depuis le Canada qui nous fait un coucou là. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre, depuis l'Italie. Que Dieu vous bénisse, depuis l'Allemagne, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous élève, que le Seigneur manifeste ses bontés dans vos vies. Je sais que par sa grâce, je sais que par son onction, ce soir encore, nous allons vivre des moments exceptionnels dans la prière et le mari et la femme spirituelle seront détruits. Toi qui es connecté ce soir, c'est le moment de partager, c'est le moment d'inviter un frère, une sœur. Je sais que le Seigneur nous fera du bien. J'ai la conviction, j'ai la certitude. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Christelle qui fait un travail remarquable du côté de Paris à l'église de Chapelle de la Grâce Paris. Je bénis Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Alors prenons notre temps maintenant pour partager. Je prie pour celui qui est en train de partager, que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute bénédiction, que le Dieu de toute faveur, que le Dieu de toute onction vous fasse du bien. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont en train de se connecter, que la bonne main du Seigneur soit sur vos vies. Partageons dans tous les groupes où nous nous trouvons, partageons dans tous les groupes où nous nous trouvons et le Seigneur nous fera du bien. Peuple de Dieu, pendant que vous serez en train de partager, nous serons en train d'adorer ici dans le studio. Nous allons commencer ce soir par l'adoration. Et je sais que pendant qu'on sera en train d'adorer, parce que c'est une soirée prophétique, c'est une soirée de délivrance, de libération, je sais que pendant que nous serons en train d'adorer, si tu es connecté là où tu es, l'adoration que nous allons produire à partir d'ici va bénir, va libérer, va restaurer ta vie. Alors nous allons entrer dans notre adoration ce soir et je sais que le Seigneur bénira une personne. Tu peux commencer à adorer le Seigneur, à prendre une position d'humilité et adorer le Seigneur ce soir parce que Dieu va nous amener à une autre dimension. Yes. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Est-ce que tu peux chanter où tu es? Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya
Ya ya eh. ya ya Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh. Ya 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 eh. ya ya Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Ya ya Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 chantons ya 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 oh ya 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 oh ya 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 oh oh ya 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 oh ya 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 oh ya 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 nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons, Nous élevons nos mains. nous Nous élevons, élevons nos mains vers toi. oh, nous élevons nos vies vers toi. 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 Nous élevons nos vies. Nous élevons, Nous élevons nos vies. nous élevons, Nous élevons nos vies vers toi. car tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Oh, car tu es roi. Tu es roi, roi, roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Ancien des âges, âgé comme
Agis comme tu es. Tu ne changes pas. Ancien des âges. Ancien des âges. Agis comme tu es. Agis comme tu es. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Ancien des âges. Ancien des âges. Agis comme tu es. Agis. Agis comme tu es. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Ancien des âges. Agis comme tu es. Agis comme tu es. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Chante Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, chante Jéhovah 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 Merci pour ces moments de partage. Merci pour cette soirée de délivrance. Merci pour cette soirée de bénédiction. Nous savons que tu béniras, tu libéreras, tu restaureras une personne. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Et nous bénissons le Seigneur davantage pour tous ceux qui partagent. Nous élevons ton saint nom. Nous apprécions ta présence. Nous bénissons ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, toi qui es connecté ce soir, que le Seigneur te bénisse davantage. Nous travaillerons ce soir avec le Sainté. Nous allons parler de la part de Dieu et le chantre sera en train de nous accompagner parce que le Seigneur fera de grandes choses rendues à ce 4e jour. Nous savons que la gloire de Dieu va se manifester. Nous savons que l'onction de Dieu va descendre. Nous savons que la puissance de Dieu va être au rendez-vous. Alors toi qui es connecté ce soir, je bénis encore le Seigneur pour ta vie.
Je bénis encore le Seigneur pour ton assiduité. Je bénis encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent pour me donner des témoignages, des choses qu'ils sont en train de vivre, des délivrances qui sont en train d'être opérées dans leur vie. Et si tu viens de nous rejoindre, bienvenue à notre culte de ce soir. Tous les 20h30, heure de Paris, heure de Yaoundé, heure de Douala, nous serons ensemble pendant ce moment de confinement et le Seigneur bénira, le Seigneur libérera une personne. Rendez-vous, notre rendez-vous est là, nous sommes à notre rendez-vous. Je sais que le Seigneur agit. Je sais que le Seigneur est en train de bénir et de délivrer des personnes. Nous savons que notre premier chapitre, nous parlerons du coronavirus. Et le deuxième chapitre, nous entrerons encore dans les détails sur le mari et la femme spirituelle. Et le troisième chapitre de notre soirée, ce sera des délivrances. Nous ne parlerons pas beaucoup du coronavirus ce soir. Nous n'entrerons pas dans certains détails ce soir, mais nous allons entrer dans les prières afin que quelqu'un soit délivré du mari et de la femme spirituelle. Alors, notre premier chapitre, ce soir, parlant du coronavirus, nous n'allons pas parler de cela ce soir. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai écouté une vidéo tout à l'heure du pasteur Ivan Castanou qui invitait les chrétiens et les enfants de Dieu à un programme de prière de mercredi, jeudi, vendredi prochain. Et je viens répondre solennellement en tant que leader principal des Églises Chapelle de la Grâce que nous allons entrer dans ce programme. Le pasteur Ivan Castanou a lancé un appel à tous les enfants de Dieu du monde entier, surtout de la francophonie, afin que nous puissions prier ensemble dans 3 jours de jeûne et de prière, le mercredi, jeudi, vendredi, entre 6h et 18h. Nous n'allons pas faire un jeûne d'Esther à sec, mais nous allons prier de 6h à 18h. Donc nous répondons favorablement à cet appel du pasteur Ivan Castanou. Coronavirus, tu as fait ton temps, maintenant il est temps pour nous de te déloger par la prière d'union, par la prière de foi, par la prière de combat. Alors, je viens juste dire au peuple de Dieu, à ceux qui nous écoutent ce soir, que le pasteur Ivan Castanou a lancé un appel à tous les enfants de Dieu du monde pour que nous puissions prier et jeûner à partir du mercredi. Si j'ai bien compris, c'est à partir du mercredi. Le mercredi prochain, mercredi, jeudi, 3 jours, jeudi, vendredi, de prière et de jeûne pour tous les enfants de Dieu afin que le ciel soit déchiré et que le coronavirus soit terrassé. Si c'est un démon qui est derrière cela, si c'est le diable qui est derrière, nous avons la puissance, nous avons l'autorité, nous avons le feu nécessaire pour pouvoir le déloger. Alors je viens juste informer tous ceux qui sont de la chapelle de la grâce et tous ceux qui écoutent nos messages que le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous serons dans le jeûne et dans la prière avec tous les autres enfants de Dieu du monde entier pour attaquer spécialement le coronavirus. Ceux qui prient déjà, tu peux continuer à prier. Si tu jeûnes déjà, tu as pris un programme de jeûne personnel, fais-le demain, fais-le après-demain. Mais le mercredi, jeudi, vendredi, selon l'appel du pasteur Ivan Castanou, nous serons tous ensemble dans le jeûne, dans la prière, afin de déloger cet esprit. Écoute, Église, la victoire ne sera pas pour un pasteur, pour une église, pour un prophète. La victoire sera pour Jésus. Si nous entrons dans ces programmes, c'est parce que le nom de Jésus doit être élevé. Il faut qu'au travers de ce virus, au travers de ce problème, Jésus-Christ soit encore célébré dans le monde et non un pasteur ou un prophète. J'ai vu plusieurs directs des pasteurs qui ont lancé le défi à coronavirus ou des prophètes. S'il vous plaît, peuple de Dieu, le plus important en ces fins des temps, c'est d'élever le nom de Jésus. C'est de bénir le nom de Jésus. C'est d'apprécier le nom de Jésus. C'est de célébrer le nom de Jésus. Si l'homme de Dieu, le pasteur Ivan Castanou, a demandé à tous les enfants de Dieu de s'unir, c'est parce que la gloire ne doit pas lui revenir à lui, mais la gloire doit revenir à Jésus. Alors, lançons le défi ensemble au coronavirus parce que c'est dans l'union, c'est dans la réunion, c'est dans l'unité, c'est dans l'amour que nous avons la victoire. C'est tout ce que je voulais dire ce soir parlant du coronavirus. Alors prépare-toi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous allons entrer dans la jeûne et la prière. Les sujets de prière pourront être généraux. Les sujets de prière, les orientations de prière pourront être données, que ce soit par ceux qui ont lancé le programme ou par nous. Mais ce qui est plus important, c'est que nous allons prendre le sac, nous allons tomber dans la cendre, nous allons nous rouler au sol, nous allons intercéder, nous allons pleurer devant le Seigneur, nous allons combattre ce virus afin que ce mois ne finisse pas et que ce virus soit délogé dans tout le monde entier et que nous puissions recommencer de plus belle à servir le Seigneur comme cela se doit, comme cela est normal. Alors, parlons du coronavirus, le rendez-vous est pris pour le mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours de jeûne et de prière. Le Seigneur sera honoré, le Seigneur sera béni. Alléluia. Puissant guerrier, fort
fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alors nous parlons des maris et des femmes spirituelles. C'est un phénomène grave qui combat la vie de plusieurs personnes. Lorsque tu réalises que tu fais fausse couche sur fausse couche, tu as déjà fait plus d'une fausse couche, sache que tu es combattu, tu es attaqué par les maris, par les conjoints spirituels. Lorsque tu subis une certaine stérilité physique, spirituelle ou financière, sache que tu es combattu par les maris et les femmes spirituelles. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, il y a des témoignages que nous recevons des personnes qui, malgré leur beauté, malgré leur bon caractère, malgré leur vie de sainteté, malgré leur vie spirituelle honorable, ils n'arrivent pas à se stabiliser dans une bonne et une vraie relation. Église, le mari, la femme spirituelle, le conjoint spirituel a une mission précise, combattre la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. J'ai appris avec le Seigneur que les premières choses que le diable combat dans la vie d'une personne, ce sont les premières choses que Dieu a déposées dans la vie de cette personne. Les premières choses que le diable combat dans la vie d'une personne, ce sont les premières choses que Dieu a déposées dans la vie de cette personne. Si tu sais ce que Dieu a institué premièrement dans la vie d'un homme, tu comprendras quel est l'objectif principal du diable contre l'homme. Les premières choses que Dieu institue dans la vie de l'homme, c'est au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, la première chose que Dieu institue, c'est le repos, le Shabbat. Et le rôle du mari spirituel, le rôle du conjoint spirituel, c'est de t'empêcher d'entrer dans ton repos. Tu vas réaliser que tu vas aller problème sur problème. Quand ce n'est pas problème d'amour, problème de relation amoureuse, c'est problème d'enfantement. Quand ce n'est pas problème d'enfantement, c'est problème de mariage. Quand ce n'est pas problème de mariage, c'est dans le lieu de service. Quand ce n'est pas le lieu de service, c'est l'argent, tu ne fais rien avec. Quand ce n'est pas argent, c'est ta mère, ta propre mère qui te combat. Quand ce n'est pas ta mère qui te combat, c'est ton propre père qui te maudit. Quand ce n'est pas ton propre père qui te maudit, c'est ta soeur qui te trahit. Parce que le rôle du conjoint spirituel, d'après le mandat que le diable lui a donné, c'est de t'empêcher d'entrer dans le repos. C'est de t'empêcher d'entrer dans la tranquillité. C'est de t'empêcher d'entrer dans le calme. C'est-à-dire que tu vas combat sur combat. Et le problème avec ces combats, c'est que tu n'as jamais la victoire. Oui, la vie est un combat, mais il est normal qu'à un moment donné, dans ces combats, qu'on obtienne la victoire, qu'il y ait un peu d'accalmie, qu'il y ait un peu de calme. Mais toi, il n'y a pas de calme dans ta vie. Au Cameroun, tu es dans les guerres. Tu arrives en France, tu es dans les guerres. Tu changes de pays, tu vas en Italie, ce sont les mêmes guerres. Tu vas aux États-Unis, ce sont les mêmes guerres. Parce que le rôle du mari spirituel, c'est de t'empêcher d'être dans le repos. Quand Dieu demande à l'homme de se reposer au 7e jour, regardons bien que l'homme a été créé au 6e jour. L'homme n'avait pas encore travaillé, à part nommer les animaux, nommer les arbres. Donc l'homme n'a même pas besoin de se reposer avec Dieu. Mais Dieu a imposé le Shabbat à l'homme parce que Dieu aussi s'est reposé. Le repos n'est pas seulement lié à la cessation de travail. Le repos, c'est un temps dans lequel on jouit du bonheur, on jouit de la paix, on jouit de la grâce de Dieu. Mais une personne qui vit, qui prie, qui jeûne, qui aime le Seigneur, mais qui n'entre jamais dans le repos, c'est parce qu'on lui a donné un bourreau appelé conjoint spirituel qui a pour mission de détruire, de bloquer, de casser la vie de la personne. La Bible dit que les Égyptiens, quand ils réalisaient que le peuple arrêtait le travail, ils augmentaient encore les tâches. Ils augmentaient encore le travail parce que le rôle du conjoint spirituel, le rôle du diable dans la vie d'une personne, c'est d'empêcher qu'elle se repose. Si tu réalises que dans ta vie, il n'y a pas de repos, c'est-à-dire tu combats, tu vas combattre sur combat. Tu es dans une famille de polygamie. Ta mère a passé sa vie à combattre. Même dans la famille monogamique. C'est-à-dire que ta mère, tu as vu toute la vie de ta mère avant qu'elle ne décède, c'est combat sur combat. Toi aussi, tu vis les mêmes combats que ta mère, les mêmes combats que ton père. Il y a un temps dans la vie, tu dois t'arrêter, tu dois dire, il faut que je vive, il faut que je me calme. Un peu comme David.
David a passé sa vie à combattre. David a combattu parce qu'il était rejeté par ses frères, rejeté par son père, rejeté par la femme de son père, combattu au niveau de Saül, combattu au niveau de Goliath, combattu au niveau des Philistins, combattu même par ses propres fils comme Absalom, combattu par ses serviteurs. Toute la vie de David est une vie de combat. À quand le repos? Tu penses vraiment que ton seul repos sera quand tu vas décéder? C'est quand tu vas mourir? Il dit que ton règne vient sur la terre. À quel moment le règne de Dieu est vivant, est efficace, est possible, est réel dans ta vie pendant que tu es sur la terre? C'est-à-dire que tu vis une vie de frustration, tu vis une vie de découragement, tu vis une vie de rejet, tu vis une vie d'oppression. Donc la première chose que Dieu établit dans la vie d'un homme, c'est le Shabbat au jardin d'Éden. La deuxième chose que Dieu établit dans la vie de l'homme, c'est le mariage. Le rôle du conjoint spirituel, c'est d'empêcher que tu te maries. Au point où tu dis que c'est même normal que je sois célibataire. Une personne qui trouve normal, on dit le mariage n'est plus une fin en soi. Ça c'est vrai. Mais dans le plan de Dieu, de manière générale, il y a des cas exceptionnels comme des uniques, comme des gens comme l'apôtre Paul, comme Jésus, qui ne sont pas mariés. Mais de manière générale, tu dois entrer dans un bon, vrai mariage. Un mariage où tu apportes le bonheur, où on t'apporte le bonheur. Un mariage dans lequel tu fais les enfants grandissent, ils sont intelligents, ils sont en santé, ils vont à l'école, ils ont les diplômes et tu les vois se marier et tu les vois travailler et après tu meurs rassasié non seulement d'âge, mais rassasié par le bonheur que tu as expérimenté dans le mariage. Le diable, par les maris et les femmes spirituelles, combattent non seulement le repos dans la vie d'une personne, mais combattent le mariage dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas, malgré leur bonne volonté pour se marier, malgré leur bon comportement, malgré leur bonne éducation, à s'établir dans un mariage. Quand tu as un conjoint spirituel qui combat le mariage dans ta vie, je l'ai expliqué ici il y a quelques jours, il va te permettre de rentrer dans les relations de prostitution, des relations où tu couches, des relations où on t'exploite, des relations où tu te donnent même parfois l'argent, des relations où tu te mets le serpent dans le ventre, des relations où tu te donnes des maladies, mais pas des relations où tu vas te marier. Et quand il faut entrer dans le mariage, c'est des mariages de souffrance, les mariages dans lesquels on va te bastonner. Il y a des filles, toutes les relations qu'elle a connues, c'est même seulement bastonnade sur bastonnade. Tu penses vraiment que dans le plan de Dieu, il était prévu que tu ailles bastonnade sur bastonnade? Tu penses vraiment que dans le plan de Dieu, il était prévu que tu obtiennes une femme qui passe au temps à te casser la tête? Quand tu es lié à un mari, à une femme spirituelle, elle va empêcher que tu sois dans la joie du mariage. Et lorsqu'on parle de la joie du mariage, il y a la bénédiction, il y a la richesse, il y a la santé, il y a la fécondité, il y a l'élévation. La Bible dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Est-ce que tu sais en tant que femme que tu es le bonheur d'une personne? Est-ce que tu sais qu'en tant qu'homme, il y a une femme qui est ton bonheur? Donc en réalité, le rôle du mari et de la femme spirituelle, c'est de t'empêcher de trouver ton bonheur et de t'empêcher d'être le bonheur de quelqu'un. Donc tant que le mari et la femme spirituelle n'est pas brisé, détruit dans ta vie, tu ne peux jamais trouver ton vrai bonheur. C'est une personne et tu ne peux jamais être le bonheur d'une personne. Donc le rôle du mari spirituel, c'est de casser, c'est de détruire cette joie. Il y a des gens qui vivent frustrés, il y a des gens qui vivent traumatisés. Il y a des gens qui vivent avec des maladies cardiovasculaires, des maladies de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tranquillité. C'est-à-dire qu'ils survivent. Et ils ne cherchent pas la délivrance, ils espèrent qu'un jour, les choses iront comme ça. Tu dois combattre. Si tu ne combats pas pour retrouver ta paix, pour retrouver ta joie, c'est compliqué. J'ai écouté des hommes de Dieu dire qu'il y a des gens qui prêchent le combat, qui prêchent les liens, qui prêchent l'ancienne alliance. Nous sommes dans Christ. Donc dans Christ, on ne prêche plus ça. Dans Christ, on dort, on est tranquille. Christ a tout fait. Mais la plupart des chrétiens qui disent amen à ça, quand ils rentrent chez eux, c'est la galère. Quand ils rentrent chez eux, c'est l'échec. Quand ils rentrent chez eux, c'est rien à manger. Le seul qui a mangé, c'est le pasteur, qui a fini de leur réciter ça. Le pasteur a oublié de leur dire qu'avant d'avoir une grande église, avant d'avoir l'onction qu'il a, avant de prophétiser comme il prophétise, il a combattu. Arrêtons la méchanceté. Christ a combattu, il a pris les choses à la croix pour nous. Il a mis à notre disposition. Pour les posséder, il faut combattre. Tout ce que Dieu nous donne, on ne possède pas automatiquement. Tout ce que Christ a mis à notre disposition, on ne possède pas automatiquement. Pour posséder ce que Christ nous donne comme joie, comme paix, il faut combattre. Donc c'est pas parce que Christ a tout accompli à la croix qu'on doit croiser les bras
Et tous les démons de nos familles, tous les liens de nos familles qui nous combattent, on m'a dit c'est passé. C'est bien de réciter ça après une prédication. Mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vis? C'est bien de réciter ça après un extrait sur Internet. Mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vis? J'ai vu beaucoup de grands hommes de Dieu prêcher sur la grâce. Mais après avoir réalisé qu'il finit de prêcher ça, la vie des chrétiens n'avance pas, ils sont rentrés prêcher contre les hôtels. Nous sortons de l'Afrique, pour ceux qui sont en Europe. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les réalités de l'Europe. On a nos démons qui sont coriaces, qui sont méchants, qui sont agressifs. Il faut les combattre. Je ne sais pas si les démons des Blancs sont méchants comme les démons de nos villages. Donc quand tu sais que tu es issu d'une famille de sorcellerie et que ton pasteur te dit va dors tranquillement là, tu regardes le pasteur et tu dis qu'on n'a pas le même problème. Moi je sais que dans ma nuit là, il y a un mari spirituel qui vient m'oppresser. Donc dors en paix là, ne va pas suffire. En dehors de dire dors en paix, il faut réaliser quel est ton problème. Nous il y a des choses qu'on a obtenues dans la vie parce qu'on a combattu. Mais ceux-là qui n'ont pas combattu pour devenir ce qu'ils sont devenus là, gloire à Dieu pour eux. Si tu sais que tu es attaqué par les maris, les femmes spirituelles, arrête de prendre des messages de gentillesse. Combat. Combat pour terrasser ça dans ta vie. Si tu sais que tu as couché avec un sataniste dans le passé, qui a mis des choses dans ton ventre, pour être délivré de ça, combat. Si tu sais que ta grand-mère a fait des pratiques contre ta vie, et aujourd'hui ta vie est bizarre, pour obtenir ta solution, combat. Si tu sais que toi-même tu as fait des pratiques chez les marabouts, en amenant les photos des gens chez les marabouts, en allant sacrifier des choses chez les marabouts, et qu'aujourd'hui ta vie est compliquée, combat. Le combat spirituel doit être déclenché personnellement. Si le pasteur dit ne combat pas parce que sa vie est arrivée là, toi tu n'es pas le pasteur, tu n'es pas ce prophète. Et la plupart, quand ils viennent dire ça, c'est parce qu'ils ont pris une onction, une impartition, une grâce au Nigeria. Il est couvert par ça. On n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on n'a rien pris au Nigeria. Nous, on est dans notre appel personnel. On n'a rien pris au Ghana. On est seulement avec Christ Jésus. Et pendant qu'on est avec Christ Jésus là, il y a le combat qu'il a fait pour devenir ce qu'il est devenu. Nous aussi, on a le combat qu'on doit faire pour devenir ce qu'on doit devenir en Christ. Le rôle du mari de la femme spirituelle, c'est de t'empêcher d'être dans le repos, c'est de t'empêcher dans le mariage. Et quand on parle de mariage, on parle de multiplication. Quand Dieu bénit l'homme, il dit soyez féconds. Le rôle du mari de la femme spirituelle, c'est de t'empêcher d'être dans la fécondité. Tu peux enfanter, mais l'enfant est malade. C'est-à-dire que l'enfant va maladie sur maladie. Et j'ai expliqué, quand tu es dans un mariage spirituel, quand tu es dans un mariage spirituel, tu vas enfanter les enfants spirituels. Et le rôle des enfants spirituels, c'est de combattre les enfants physiques. Il y a des gens qui sont là pendant que je peux, ils ont 3 garçons spirituellement, ils ont 2 filles spirituellement. Imagine comment les filles sont jalouses. La fille spirituelle que tu as dans le règne spirituel, dans le monde des eaux, que tu ne connais même pas. Parce que quand tu as rêvé, tu étais enceinte là. Ce n'était pas la grossesse physique, c'était une grossesse spirituelle satanique. Tant qu'on ne tue pas l'enfant là va perturber tes enfants. L'enfant là va perturber ton foyer. L'enfant là va perturber tes relations. Tout ce que tu as obtenu d'un mariage spirituel doit être brûlé par le feu ce soir. Le feu de Dieu doit descendre, la puissance de Dieu doit descendre pour consumer tout ce que tu as obtenu dans un mariage spirituel. Tu n'es pas obligé de croire à ce que je dis. Crois à ce que ce pasteur t'a dit, tout est accompli. Mais là, je suis venu parler à quelqu'un qui sait que sa vie ne donne pas encore. La chapelle de la grâce, c'est l'église des gens qui savent que ça ne donne pas encore. Mais ça va donner pendant qu'on va combattre. Ça va donner pendant qu'on va prier. Ça va donner pendant qu'on va sacrifier. Ça va donner pendant qu'on va servir le Seigneur. Nous avons la foi que ça donnera. Mais pour le moment, là, on se bat encore. Nous avons la foi que ça changera. Mais pour le moment, on se bat encore. Nous avons la foi que ça évoluera. Mais pour le moment, on se bat encore. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans le confort, dans le reconfort. Nous sommes de ceux qui se battent pour que demain, nos vies soient dans la paix et la vie de nos enfants soit dans la tranquillité. Quand tu obtiens un enfant spirituel, quand tu obtiens des enfants spirituels dans le règne spirituel, ils ont pour mission de combattre la santé de tes enfants physiques. Donc si tu as réussi à enfanter et que tes enfants tombent continuellement malades, mon ami, au-delà d'amener l'enfant à l'hôpital c'est le même palu. Mon frère, on soigne le même palu 7 fois en une année. Cette fois, c'est petit. On soigne la même maladie dans la vie. Quand ce n'est pas les bronchites, c'est les amygdales. Quand ce n'est pas amygdale, c'est problème de rein. Quand c'est un enfant de 7 ans
Quand c'est un problème de rein, il a mal aux yeux. Quand ce n'est pas les yeux, c'est l'asthme. Quand ce n'est pas l'asthme, l'enfant a des problèmes bizarres. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient de naître, on a opéré 4 fois. Parce que le mari ou la femme spirituelle, le bébé spirituel qui est né dans la relation spirituelle, t'empêche d'être dans la paix, d'être de jouir du vrai mariage. Ce soir, le feu va consumer ces démons. Le feu va consumer ces satanistes. Le feu va consumer ces maris, ces femmes, ces enfants spirituels. Si tu écris Amen, Dieu te bénit. Amen. Alors j'étais en train de dire, quand tu as des enfants spirituels dans le monde spirituel qui combattent ta vie, qui combattent tes affaires, qui combattent tes entreprises, s'ils ne sont pas détruits, s'ils ne sont pas consumés par le feu, tu vas souffrir. Église, un enfant qui à peine est né, à moins de 7 ans d'âge d'existence, on a déjà opéré l'enfant 4 fois. Problème dans le rein, ton enfant, problème des yeux. Ce n'est pas les yeux, c'est l'asthme. Quand ce n'est pas l'asthme, c'est le mal de dos. Quand ce n'est pas le mal de dos, c'est il s'est cogné le pied. On doit opérer le genou. Peuple de Dieu, tu penses que c'est normal ce que ton enfant vit? Tu penses que l'enfant là, elle doit vivre ça? Il va problème sur problème, problème respiratoire, problème de rein, problème de ventre, problème de foie. Parce qu'il y a un bébé, un enfant spirituel qui le combat, il ne connaît pas. Église, on doit détruire tout enfant spirituel qui est né dans une relation satanique que tu as obtenue dans le règne spirituel. À peine tu commences le travail, tout le monde progresse. Toi, tu es sur place. Parce que le mari spirituel décide de ton évolution financière. Il décide de ta joie. Il décide de ta paix. Il te souffle échec sur échec, blocage sur blocage, humiliation sur humiliation, parce qu'il est présent dans ta vie. Si tu ne combats pas, c'est ton problème. Si tu ne combats pas, c'est ton problème, Église. Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si le son passait. Il y a des pasteurs qui sont déjà arrivés. Parce qu'ils sont allés au Nigeria, on a mis une huile sur eux. Quand ils sont revenus, ils ont eu l'argent, ils ont eu la foule, ils commencent à prophétiser. Et maintenant, ils nous disent qu'on ne doit plus combattre. Parce qu'eux, ils sont arrivés. Si toi, tu n'es pas encore arrivé, combat. Si ta vie ne donne pas encore, combat. Si ton mari n'est pas encore stable, combat. Si ton ministère n'est pas encore décollé, combat. Ne copie pas ceux qui sont arrivés. Ne copie pas ceux qui sont arrivés. Si lui, il est arrivé, il a les grosses voitures. Il est arrivé, il voit Dieu face à face. S'il est arrivé, il a une onction terrible. Toi, tu n'as pas encore l'onction là. Combat. Arrêtons de copier les gens. J'ai dit souvent quand je prêche, quand on voit Bishop Oyedepo faire certaines choses aujourd'hui, depuis 84, il fait ça. Il a combattu en commençant le ministère. Toi qui viens de commencer en 2020, ne le triche pas. Vous n'avez pas la même histoire. Que les débutants ne trichent pas les finissants. Il y a des choses que Jésus a fait. Quand les disciples voulaient faire, ça ne marchait pas. Ils n'avaient pas la même histoire, le même niveau de prière. Ils n'avaient pas les mêmes combats. Ils n'avaient pas les mêmes grâces, les mêmes onctions. Que chacun combatte à son niveau, en fonction de ce qu'il vit. Si ce que je suis en train d'expliquer, tu vis ça, ne lâche pas. Si ton foyer n'est pas stable, ne lâche pas. Une soeur m'écrit depuis la Belgique que ça fait 3 ans combat contre une femme spirituelle qui veut gâter son foyer. Mon ami, combat. Je préfère que tu pries, Dieu te dit laisse, que de laisser sans que Dieu ne t'ait dit de laisser. Je préfère que tu chasses un démon qui n'est pas là que de laisser, que de ne pas chasser un démon qui est là. Je reprends. Je préfère que tu combattes un démon qui n'est pas là que de ne pas combattre un démon qui est là. Je préfère chasser un démon qui n'existe pas que de rester comme ça, que le démon qui est là me détruise. Je vous ai dit hier que le combat spirituel des maris et des femmes de nuit doit être fait contre... Pour le faire, il faut être des prieurs de nuit, il faut être des guerriers de nuit. Quelqu'un te dira, vous voyez les démons partout, ma soeur. Je préfère voir les démons partout que de ne pas voir le démon là, il est là. Donc pendant que je prie, celui qui part. Celui qui est consumé. Celui qui est détruit. Le plus important, c'est que je veux ma paix, je veux ma joie, je veux ma tranquillité, je veux ma réussite, je veux l'onction. Je veux vivre le règne de Dieu sur la terre. Plusieurs personnes dans leur vie, plusieurs personnes dans leur ministère, plusieurs personnes dans leur foyer, plusieurs personnes dans leur projet, parce qu'ils sont fatigués, parce que ça ne marche pas, ils ont abandonné. Je t'ai dit que c'est direct, ce n'est pas pour venir te consoler, ce n'est pas pour venir te motiver, c'est pour venir t'enflammer, c'est pour venir t'embraser. Toi qui as arrêté de prier avec le feu, toi qui as arrêté de prier avec le zèle, ça va recommencer pendant ce direct. L'objectif principal de nos directs, c'est de t'allumer, c'est de te réveiller, c'est de te délivrer du sommeil. Proverbe 6 dit, un peu de sommeil
un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. La pauvreté spirituelle. Il n'y a plus de dons spirituels. Toi qui prophétisais hier, toi qui avais les visions, toi qui écoutais Dieu, c'est fini. Maintenant tu es resté dans les prières de gentillesse, les prières de routine. Et pendant ce temps, les coronavirus avancent, alors que c'est toi qui devais détruire ça. Pendant ce temps, la sorcellerie avance dans la famille, alors que c'est toi qui devais détruire ça. Le rôle du mari, de la femme spirituelle, c'est d'empêcher le mariage, pas seulement physique, mais le mariage avec Christ. Quand un mari spirituel est dans ta vie, il t'empêche, toi, en tant qu'église, de vivre le vrai mariage avec ton Christ. Et quand tu es marié avec Christ, il te transfère ses dons. Tu expérimentes sa grâce, tu expérimentes sa puissance, tu expérimentes son autorité. Mais parce que tu as un mari spirituel en dehors de Christ, il vient saccager votre relation. Christ te parle, tu n'écoutes plus. Christ veut t'utiliser, c'est plus possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est interféré dans votre relation. Et quand te dira, il faut pas prier, il ne faut pas jeûner, il faut rester comme tu es là. Et la vie, et ça va donner comme ça donne. Parce qu'en France, on a la sécu, on a la santé gratuite, on touche le chômage. Ma soeur, tu n'es pas allé en France pour toucher le chômage. Tu es allé en France pour vivre la gloire. Tu n'es pas allé en Belgique pour toucher le chômage. Tu es allé là-bas pour expérimenter le règne de Dieu. Ce que tu as n'est pas suffisant. Dieu doit élever encore ton niveau. Dieu doit te bénir davantage. Il doit te connecter à la gloire, à la grandeur. Pas parce que tu convoites, mais parce que tu dois faire du bien à une famille. Esther n'a pas épousé Assuérus parce qu'elle était trop belle, mais parce que Esther devait sauver un peuple. Tu n'es pas allé là-bas pour toi. Tu es allé là-bas pour que le royaume avance. À cause de toi, l'évangile doit être prêché dans le monde. À cause de toi, les églises doivent être connues dans le monde. À cause de toi, plusieurs doivent être de nouveau. Que le mari spirituel ne te fasse pas croire que ce que tu as actuellement est normal. Le salaire, là, j'apprécie Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour le niveau que tu as. Mais ce n'est pas suffisant. Avec nous, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. D'élévation en élévation. L'un des problèmes du mariage spirituel, c'est qu'il combat le mariage. Et comment est-ce que le diable a détruit le mariage de l'homme? C'est en utilisant un animal, le serpent. Je parle ce soir du rôle du serpent dans le mariage spirituel. Le mari ou la femme spirituelle agit exactement comme le serpent dans la vie d'une personne. Le serpent fonctionne premièrement avec la séduction. La séduction, ce n'est pas seulement la flatterie. Ou bien la flatterie sur les choses du monde. Les gens n'ont pas compris le message de la séduction. Parfois, la séduction agit dans la vie d'une personne lorsqu'on te dit ce que tu vas entendre. Qu'est-ce que tu vas entendre? Sois gentil, sois posé, sois doux. Il y a des messages qui dépendent de la saison. Il y a des moments où tu n'as pas besoin qu'on te dise sois gentil, sois posé, sois doux. Il y a des moments où on doit te prêcher le feu, la puissance, l'onction, les dons spirituels. Ce que les autres vivent, tu n'es pas obligé de vivre ça. Il est normal que le message que tu écoutes soit le message qu'il te faut pour l'heure, pour la saison, pour cette génération, pour cette année, pour ce mois. Le serpent, le mari spirituel, la femme spirituelle agit comme le serpent. Il vient te séduire. Il vient te faire des suggestions qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi sur la vie, sur la terre. Ta vie n'a rien à voir avec ma vie. Ton avenir n'a rien à voir avec l'avenir de ta soeur. J'ai une question à te poser. Quand tu commençais à servir Dieu, quand tu es venu sur la terre, quand tu t'es réveillé et tu as su qui tu étais, quel était l'objectif? Quel est l'objectif que Dieu t'a donné? Quel est le plan que Dieu a établi sur ta vie en venant sur la terre? Il dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Chacun de nous sait qu'il y a une vie qu'il doit vivre. Chacun de nous sait qu'il y a une grâce qu'il transporte. Chacun de nous sait qu'il y a un seuil qu'il doit atteindre. Chacun de nous sait que Dieu doit faire certaines choses avec lui. Chacun de nous sait. Donc arrêtons de faire semblant. Arrêtons de jouer la fausse hypocrisie, la fausse humilité. J'ai souvent dit, si tu es né pour être pauvre, ce n'est pas mon partage. Si tu es né pour être stérile, ce n'est pas mon partage. Si tu es né pour être dans la galère, ce n'est pas mon partage. Ne me juge pas parce que je crois à ce à quoi Dieu m'a appelé. Si Dieu t'a appelé à la pauvreté, ce message ne te concerne pas. Si Dieu t'a appelé à la stérilité toute ta vie, ça ne te concerne pas. Si Dieu t'a appelé à l'humiliation toute ta vie, ça ne te concerne pas. Je suis venu parler aux Esther, je suis venu parler aux Daniel, je suis venu parler aux Joseph, que Dieu a pris du rien pour amener dans les palais, pour que le royaume arrive là-bas. À cause de toi, le royaume doit arriver dans les extrémités du monde. À cause de la gloire de Dieu sur ta vie, il doit poser la question, quel est ton marabout? Et tu diras, c'est Jésus. Tu es passé par quel fétiche? Tu diras, c'est l'onction.
Tu es passé par quelle route? Tu es passé par quel marabout? Tu diras le Saint-Esprit. Et seulement à cause de ton élévation, plusieurs doivent croire. C'est à toi que je suis venu m'adresser ce soir. Arrête de dormir. Que coronavirus là ne t'endorme pas. Quand ce corona va passer après la semaine qui arrive là, mon ami, tu vas te réveiller dans tes affaires, tu vas te réveiller dans la prière, tu vas te réveiller dans l'onction, tu vas te réveiller dans tout ce que tu fais. Arrête le sommeil. Et je vais te donner un conseil. Sépare-toi de tout ce qui t'encourage à dormir. Toutes les copines que tu viens d'avoir là, les amis de Facebook, les amis du travail, les amis des voisins qui n'ont pas le même niveau que toi. Change de fréquentation. Marche avec les gens qui sont à la même fréquence que toi. Vérifie quelle est ta fréquence. Ton niveau de vie, c'est lequel? Ton niveau de prière, c'est lequel? Ton niveau de croyance en Dieu, c'est lequel? Ton niveau de foi, c'est lequel? Marche avec des gens qui sont comme toi. L'aigle ne marche pas avec les poussins. L'aigle ne marche pas avec les poulets. L'aigle ne marche pas avec les canards. L'aigle ne marche pas avec les pédris. Marche avec les aigles si tu es aigle. Marche avec les grands si tu es grand. J'ai dit, il y a deux types de personnes avec qui on doit marcher. Ceux qui nous tirent vers le haut et ceux qu'on tire vers le haut. Ceux qui veulent te ramener vers le bas là, c'est pas toi. Dans la séduction du mari spirituel, il te fait croire que descend. L'humilité, c'est descend. Non, l'humilité, c'est pas descendre. L'humilité, c'est pas saleté. L'humilité, c'est pas humiliation. L'humilité, c'est de se l'occuper. C'est de t'asseoir sur la place que Dieu a prévue pour toi. Et j'ai une question à te poser. Dieu a prévu quelle place pour toi? C'est pour ça qu'on doit combattre. Le mari spirituel t'empêche de t'asseoir sur ton trône. La femme spirituelle t'empêche de posséder ta gloire. La femme spirituelle t'empêche d'être dans ta vie, ta vraie vie. Et tu acceptes cela. Envoie des cœurs. Non, tu dois changer de fréquentation. Tu dois changer d'amitié. Si quelqu'un te donne des conseils qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu t'a dit, s'il te plaît, avec tout l'amour du ciel et de la terre, coupe les ponts. Si quelqu'un te prêche un message qui n'a rien à voir avec ce que tu as appelé à faire, coupe les ponts. Quelqu'un vient te raconter des choses qui sont gentilles, qui sont douces, qui sont aimables, qui sont vraisemblables. Mais parce que ça ne vient pas de ton projet de Dieu sur toi, coupe les ponts. C'est la séduction. Le serpent vient d'abord pour séduire. Et quand il n'arrive pas à séduire, il vient pour détruire. Il y a des serpents, eux, ils n'ont pas le venin comme le python. Mais il te broie. C'est-à-dire qu'il t'embrasse pour mieux t'étrangler, pour mieux te broyer, après il t'avale. Il y a des gens qui ont pour mari spirituel des pythons. Le rôle du python, c'est de te broyer. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il broie ça. Tu réussis à avoir un peu d'argent, il finit par sécher ça. Ta beauté, ta gloire finit même par sécher. Quand le mari spirituel agit dans ta vie, même la substance vitale, quand on te regarde, on voit que tu es vide. L'éclat part de ton visage. Tu remplis make-up sur toi, tu remplis maquillage sur toi, mais il n'y a plus d'éclat parce que le mari spirituel t'a vidé. Tu peux te maquiller comme tu veux, mais si le mari spirituel t'a vidé dans la nuit, tu ne ressembles à rien. Et les gens qui veulent te faire du bien, quand ils te regardent spirituellement, il n'y a aucune substance qui les encourage à pouvoir accomplir la promesse qu'ils ont faite sur ta vie. J'avais compris ce soir. J'avais compris ce soir parce que nous devons détruire, saccager, terrasser, paralyser, exterminer le mari, la femme spirituelle dans la vie d'une personne. Les femmes et les maris spirituels attaquent les prophètes. Les femmes, les maris spirituels attaquent les rois. Les esprits des eaux attaquent les leaders, attaquent les champions, attaquent ceux qui sont nés pour régner. La Bible dit que Jean-Baptiste, il est venu de manière prophétique dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Il est venu par le Saint-Esprit. Il est venu par le ministère des anges. Et le roi Hérode le respectait. Hérode se soumettait à ce que Jean-Baptiste disait. Mais Hérode avait une femme appelée Hérodias, qui était animée des esprits des eaux, qui avait un démon de mari, de femme spirituelle. Ce qu'elle disait, son mari faisait. J'ai expliqué un jour en prêchant que dans l'histoire du peuple d'Israël, il n'y a pas le roi et la reine. Il y a le roi et la femme du roi. Mais Hérodias ne jouait pas le rôle de la femme du roi, elle jouait le rôle du patron du roi. Les esprits des eaux ont la capacité, les femmes spirituelles, les hommes, les maris spirituels ont la capacité d'imposer
leurs projets à ton chef pour que ton chef se retourne contre toi. D'imposer leur projet à ton mari pour que ton mari se retourne contre toi. D'imposer leur projet à ton enfant, à ta femme pour qu'il se retourne contre toi. D'imposer leur projet à ton boss pour qu'il se retourne contre toi. Hérode était animé par les esprits de mari et de femme spirituelle, Hérodias, et elle a pu parler à son mari pour qu'on coupe la tête du prophète. Et on sait très bien que quand on parle de Jean-Baptiste, il est un peu comme celui qui est venu poursuivre le ministère d'Élie. Et qui a combattu Élie? Ce n'est pas Akab, c'est Jézabel. Marie, femme spirituelle. Jézabel a eu la capacité, lorsque Naboth a refusé sa vigne à Akab, elle a dit, je vais te donner cette vigne. Mais qui décide en Israël? C'est le roi Akab ou c'est Jézabel? Non, ce n'est pas Akab, parce que physiquement, il est reconnu comme roi. Mais spirituellement, c'est elle le patron. Le mari spirituel, la femme spirituelle, animée des démons des eaux, décide sur ton boss contre toi. Décide sur ton parent contre toi. Décide sur ton mari contre toi. Décide sur tes projets contre toi. Je t'ai dit, si ton patron fait du bien aux autres et toi, on ne te fait pas du bien, remets-toi en question. Si on élève les autres, on nomme les autres, on fait la promotion aux autres et toi, rien n'avance, ce n'est pas le patron qui est méchant, c'est toi qui as le problème. Ton mari spirituel empêche à ton patron de te nommer. Si les autres accouchent, on va parler d'une sœur qui nous suit depuis 2 jours. Elle a un problème. Elle a fait 10 fausses couches. Elle est du côté de la Suisse. J'ai demandé qu'elle m'écrive tout à l'heure. Elle a déjà fait 10 fausses couches du côté de la Suisse. Avec toute la grande technologie, avec toute la grande science, toute la grande médecine qu'il y a de l'autre côté. Mais elle n'arrive pas à enfanter. 10 fausses couches. Et sa mère, il y a quelque temps, lui a dit, je vais voir comment tu vas accoucher. Sa propre mère qui l'a accouché. Et vous aimeriez que nous, on prie quoi? On prie gentillesse, tempérance. On va allumer le feu. Et celui qui a bloqué son enfantement doit tomber cette année parce qu'elle doit concevoir. Elle est en Suisse et par la grâce de Dieu, elle est tombée sur notre vidéo, sur nos directs, nos prières, et elle a écouté, ça la concerne. Mon ami, tu n'arrives pas à enfanter là. Tu vas enfanter cette année. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu vas concevoir cette année. Ton enfant n'a pas de sens. Ton enfant a des maladies bizarres. Cette année, Dieu va le guérir. Ta vie n'a pas de sens. Dieu va donner un sens à ta vie. Tes projets n'évoluent pas. Tes projets vont devenir des réalisations. Tu n'arrives pas à te marier. Je dis cette année, le mari spirituel va être tombé et tu vas te marier. Je ne suis pas venu négocier avec marier une femme spirituelle. Je suis venu donner l'information qu'on va allumer le feu et il va lâcher prise sur ta vie. On va allumer le feu, il va dégager sur ton chemin. On va allumer le feu, il va quitter sur ta route. Tout ce que tu as comme promesse qui ne s'est pas encore réalisé, cette année, ça va se réaliser. Tout ce que tu as comme plan qui n'est pas encore réalisé, cette année, ça va se réaliser. Tout ce que tu as comme financement bloqué, je dis, ça va se débloquer. Tes papiers qui sont bloqués, ça va se débloquer. Ta nationalité qui est bloquée, ça va se débloquer. Ta santé qui est bloquée, ça va se débloquer. Tout domaine de ta vie que le mari spirituel, que la femme spirituelle a bloqué, ce soir, le Seigneur restaure ce domaine. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Envoie le Amen et le Seigneur te libère. Je suis en train d'annoncer à une personne, tu as les problèmes d'enfantement. Je déclare qu'avant la fin de cette année, tu conçois. Je donnerai ton témoignage sur ce direct et le Seigneur te fera accoucher un enfant en santé. Je prie pour une personne, ce projet d'entreprise, ce projet dans l'immobilier que tu n'arrives pas à concevoir et à réaliser. Je prie, tu vas réaliser cette année. Avant la fin de cette année, tu obtiendras plusieurs terrains. Avant la fin de cette année, tu vas lancer tes projets de construction d'immeubles. Je déclare, toi qui veux construire une école, tu veux construire un orphelinat, mais il n'y a pas les moyens. Parce que le mari spirituel décide sur tes finances. Le Seigneur débloque tes finances. Il débloque tes affaires. Il débloque tes financements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une personne ce soir. Tout projet de Dieu dans ta vie qui est bloqué par un mari spirituel, qui est bloqué par une femme spirituelle, je prie pour ta libération. Je prie pour ta restauration. Je prie pour ton élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout mari spirituel qui s'est dressé contre ton appel, contre ton ministère, contre la grâce de Dieu sur ta vie, contre les dons spirituels sur ta vie, contre les dons prophétiques sur ta vie, je déclare, il est frappé, il est frappé, il est frappé, il est frappé. Le don prophétique que Dieu t'a donné, ça se réveille à partir de maintenant. Le don de miracle que Dieu t'a donné, ça se réveille à partir de maintenant. Le don de guérison que Dieu t'a donné, ça se réveille à partir de maintenant. Je déclare le talent que Dieu t'a donné, ça se réveille à partir de maintenant. Je prie pour une personne ce soir. Tout ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplit dans cette saison. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplit dans cette saison. Tu ne meurs pas avec cette maladie.
toute maladie dans ton corps pendant que je parle. Le Seigneur te guérit, te guérit, te guérit, te guérit, te guérit. Je prie pour une personne. Même si ton père s'est levé, il a dit tu ne vas pas te marier. Je paralyse sa parole. La Bible déclare, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais toute langue qui se lève contre toi, tu vas la condamner. Je déclare dans la vie d'une personne, là où tu es, tu mets ta main sur ta tête et je déclare. Par l'onction et par la grâce de Dieu, là où tu es, tu mets ta main sur ta tête et je déclare. Toute parole de ton père, toute parole de ta mère, toute parole de ton frère, de ton ex, de ton mari, de ta femme, contre le projet de Dieu sur ta vie, j'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Je déclare, tu es né pour un but. Tu es venu sur la terre pour un but. Je prophétise. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, le Seigneur accomplit son projet sur ta vie. Même si ton mari, même si le père de ton enfant a prophétisé l'échec, la mort, l'humiliation, je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Personne n'arrêtera ta vie. Personne n'arrêtera ton appel. Personne n'arrêtera ton ministère. Personne n'arrêtera tes finances. Le Seigneur débloque ta vie. Débloque tes finances. Débloque tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Laisse ta main, Dieu te bénit en même temps. Je suis en train de dire à une personne, aucun malheur ne va te terrasser. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Je suis en train de te dire, tu vas réussir. Le mari spirituel qui a signé sur toi à cause d'une alliance qui était tissée entre toi et lui. Ce soir, le divorce est prononcé. Le divorce est déclaré. Le divorce est automatique. Je déchire l'acte de mariage. Je déchire la souche. Même le registre qui est à la souche, je brûle le registre. Toute mairie satanique dans laquelle on a célébré votre mariage, je consume la mairie au nom de Jésus. Je consume les traces là au nom de Jésus. Et je déclare ta liberté, ta libération, ta restauration, ton élévation, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu ce soir. On va arrêter à ce niveau, on va prier. Je veux que tu pries maintenant. Là où tu es, je veux que tu pries. Je veux que tu pries, le Seigneur te bénira. Je veux que tu pries, le Seigneur te bénira. On prendra 5 minutes de prière. Le Seigneur te bénira. Cette année, c'est ton année. Rien ne t'arrêtera. Tu ne mourras pas précocement. Rien ne te bloquera. Je dis rien. Rien, 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 rien. Tout ce que le projet satanique a établi contre ta vie, nous annulons cela. Le voile qu'on a déposé sur ta vie prend feu. Le mur qu'on a mis au devant de toi pour t'empêcher d'avancer, nous le cassons, nous le dynamitons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Il est le puissant guerrier. Yeah, yeah. Dans les combats, il est le puissant guerrier. Yeah, yeah. Dans les combats, oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, 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 nous disons puissant guerrier. Yeah, yeah. Dans les combats. Nous disons puissant guerrier. Yeah, yeah. Dans les combats. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es et que tu pries contre tout mariage spirituel en vigueur dans ta vie. Tout mariage spirituel en vigueur dans ta famille. Tout mariage spirituel en vigueur dans tes projets. Que le feu de Dieu consume l'alliance, consume l'acte de mariage, consume les enfants du mariage spirituel, consume le mari, la femme spirituelle. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Je déclare dans la vie d'une personne, le mari spirituel est détruit.
La femme spirituelle est détruite. Les enfants spirituels sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu, par la grâce, par la puissance de Dieu, je déclare sur ta vie toute entité satanique, tout hôtel diabolique, tout sorcier, tout sataniste qui s'est levé pour tisser mariage spirituel avec toi, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie le mari spirituel, la femme spirituelle qui bloque ta grossesse, qui bloque tes enfantements, qui détruit tes enfants. Je déclare au toi l'envoyeur. Je déclare le feu de Dieu tombe sur lui. Le feu de Dieu le libère. Le feu de Dieu te libère. Le feu de Dieu te libère. Le feu de Dieu le consume. Le feu de Dieu le consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare tout mari spirituel, toute femme spirituelle qui bloque tes projets, qui bloque tes papiers, qui bloque ta santé, qui soit détruit par le feu. Et je déclare la libération de tes papiers. Libération de ta nationalité, libération de tes projets, libération de tes entreprises, libération de tes financements, libération de tes constructions, libération de ton ministère. Je déclare toute personne sous le son de ma voix. Le prophétique est bloqué dans ta vie. Les dons spirituels sont bloqués dans ta vie. Je déclare, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Tous les dons spirituels dans tes reins, dans ton ventre, dans ta poitrine, le Seigneur fait ressortir cette année. Je parle à une prophétesse, je parle à un prophète, je parle à un apôtre, je parle à un évangéliste. Tu feras tes miracles. Les miracles de Jésus seront faits par ta vie, seront faits au travers de ta vie. Je libère une grâce sur ta vie. Je libère une notion sur ta vie. Je libère un feu sur ta vie. Je libère une puissance sur ta vie. Tout ce que tu feras au nom du Seigneur, ça sera impactant sur la terre. Ça aura de l'impact sur la terre. Ça aura de la puissance sur la terre. Je mets le feu sur ta bouche. Je mets le feu dans ta bouche. Je mets le feu sur tes mains. Je mets le feu sur ta tête. Tous ceux qui vont t'attaquer, le feu les consume. Tous ceux qui vont bloquer ta vie, le feu les consume. Tous ceux qui vont bloquer tes affaires, le feu les consume. La puissance de Dieu te libère. Le feu de Dieu te libère. Sois rempli de feu. Sois rempli de feu. Sois rempli de feu. Sois rempli de feu. Je déclare, cette année, tu es né de nouveau. Tu sais le Seigneur, mais il n'y a pas d'évidence. Le feu de Dieu se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Je prie pour toi. Tout pasteur qui t'a maudit, tout prophète qui t'a maudit, tout prêtre qui t'a maudit, retourne à l'envoyeur. Toute personne qui combat ton appel, qui combat ton ministère, qui combat tes enfants, qui combat ton mariage, retourne à l'envoyeur. Je déclare toute personne qui s'est dressée contre ton avenir, contre tes projets, contre ta destinée. Je dis retourne à l'envoyeur. Toute personne qui souhaite ta mort, il meurt à ta place. Les esprits d'accident, retourne à l'envoyeur. Esprit de maladie incurable, retourne à l'envoyeur. Esprit de mort précoce, retourne à l'envoyeur. Esprit de mort précoce, retourne à l'envoyeur. Esprit d'humiliation, esprit de sécheresse, retourne à l'envoyeur. Le Seigneur te libère, le Seigneur te restaure, le Seigneur te remplit. Je déclare dans la vie d'un homme d'affaires, dans la vie d'une femme d'affaires, tout ce que tu feras, ça marchera. Tes investissements produiront. Les mains, Dieu bénit tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu remplit tes mains. Dieu remplit tes mains. Dieu remplit tes mains. Dieu remplit tes mains. Au nom de Jésus, by fire, je déclare, toute montagne sur ton chemin sera aplanie. Tout ennemi de ta vie, tout pharaon de ta vie sera englouti dans les eaux. Tout Goliath de ta vie sera terrassé par la pierre, par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu. Tu réussiras, tu prospéreras, tu réussiras, tu avanceras, tu décolleras. Au nom de Jésus, le succès est ton partage, la réussite est ton partage, la promotion est ton partage, la gloire est ton partage. Au travers de ta vie, Christ sera prêché dans les nations. Au travers de ton témoignage, Christ sera reconnu dans les nations. À partir de ton témoignage, plusieurs vont se convertir. À partir de ton élévation, plusieurs entreront dans le royaume. Le Seigneur te remplit de sa grâce. Le Seigneur te bénit et te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, te bénit. Tout malade spirituel qui bloquait ta vie est paralysé. Qui bloquait tes affaires est paralysé. Tout malade spirituel qui t'empêchait d'entrer dans le Shabbat est brisé. Qui t'empêchait d'entrer dans ton mariage est brisé. Dans ta multiplication est brisé. Dans ta fécondité est brisé. Dans ta domination est brisé. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous savons qu'il fera de très grandes choses dans ta vie. Nous sommes à notre 4e jour de notre programme de délivrance et de grâce. C'est notre culte où le Seigneur agit
le Seigneur bénit. N'oubliez pas ce que vous allez vivre comme témoignage de délivrance. Écrivez-nous pour que vos témoignages soient célébrés et que nous bénissons le Seigneur davantage ensemble. Nous sommes en train de tirer à la fin de notre culte. C'est une bonne chose que de donner sa semence, son offrande, son sacrifice et de se connecter à cette grâce. Si tu es dans le pays, le Cameroun, et tu veux faire un Orange Money pour donner ta semence, voilà les numéros qui s'affichent. Si tu es à l'étranger et que tu veux faire un virement, sur le direct, il y a un lien Macabo Church. En bas du titre du direct, si tu cliques sur le direct, il y a un lien macabochurch.com/Paulzang. Tu cliques dessus et tu feras ton virement. Je rappelle que c'est un lien sécurisé. C'est le même lien que le pasteur Marcelo utilise. C'est la même entreprise. C'est un frère qui est au Congo qui fait ce travail pour les églises. Donc c'est un lien sécurisé. Tous ceux qui veulent faire leur offrande, qui veulent faire leur sacrifice, qui veulent donner leur semence, payer leur dîme, vous pouvez nous contacter à partir de ces noms. Si vous êtes au Cameroun, vous faites votre Orange Money ou votre mobile money. Si vous êtes à l'étranger, comme ceux qui l'ont fait hier, vous pouvez cliquer sur le lien Macabo Church et le Seigneur bénira. Tu veux faire ton offrande, tu veux faire ton sacrifice de connexion, tu veux faire payer ta dîme, clique sur le lien Macabo Church et scelle ce que tu as reçu comme délivrance ce soir par cette offrande. Chaque fois que le Seigneur te bénit, tu peux faire une offrande. Apprenons à faire les offrandes afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Apprenons à faire les offrandes afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alors, peuple de Dieu, si tu es béni par ce que nous faisons, n'oublie pas de faire ton offrande. En ce 4e jour, je déclare la gloire de Dieu sur ta vie. Je dis, cette année ne finira pas comme elle a commencé. Toutes les épreuves par lesquelles nous passons, c'est l'annonce d'une saison de gloire pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, le Seigneur te bénira, t'élèvera, te restaurera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce culte, tu pourras le repartager, le réécouter afin de continuer à prier. Prenons l'habitude de prier à 3 heures du matin. Prenons l'habitude de prier à 3 heures du matin. Prions à 3 heures du matin pour détruire les esprits de la 4e veille. Lorsqu'on parle des esprits de la 4e veille, il y a les esprits des eaux, les esprits des maris, des femmes de nuit, les cuisiniers de nuit, les oppresseurs de nuit, les poursuiveurs de nuit. Alors cette nuit encore à 3 heures, est le pouvoir, est la capacité, la force de te lever et de prier pour détruire le pouvoir du mari et de la femme spirituelle sur ta vie, tes finances, tes affaires. Demain encore, nous serons là à 20h30 pour des moments de délivrance et de grâce. Si tu es aux États-Unis, certainement il sera 15h30 là-bas. Mais ceux qui sont à Paris, Douala, Yaoundé, Belgique et tout, soit c'est 20h30, soit c'est 21h30 ou 19h30. Tout dépend de votre fuseau horaire. Mais nous serons en direct cette semaine à partir de 20h30, heure de Paris, heure de Yaoundé, heure de Douala. Je ne sais pas si tu as un problème personnel et tu as besoin d'une prière efficace. Tu peux nous écrire après ce direct et nous pourrons prendre des rendez-vous de prière et le Seigneur agira. Toutes les personnes qui sont bénies, donnez vos témoignages. Toutes les personnes qui ont des problèmes spécifiques d'accouchement, écrivez-nous, on va prier spécialement pour vous. Toutes les personnes qui ont des problèmes de mariage, vous avez les problèmes liés à ce que nous prêchons, vous reconnaissez dans ce que nous dénonçons, écrivez-nous, on va prier pour vous. Le Seigneur doit vous délivrer dans cette saison. Après le message sur les maris et les femmes spirituelles, on parlera des créanciers, on parlera des démons, des esprits de dette. Mais nous finissons d'ici demain et après-demain ce programme sur les maris et les femmes spirituelles et on entrera dans un autre programme où on parlera des dettes financières, des dettes spirituelles. Nous allons révéler d'autres mystères dessus et je sais que le Seigneur bénira une personne. Alors, si tu as fait ton offrande via les numéros Orange Money, MTN Mobile, que Dieu te bénisse. Si tu as fait ton offrande sur macabochurch.com/Paulzang, que Dieu te bénisse. Tous les fils et les filles de l'église de Paris, faites vos offrandes, Dieu vous bénira. Ceux qui sont en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, faites vos offrandes, Dieu vous bénira. Chaque fois que nous écoutons la parole à la chapelle de la grâce, nous s'aimons toujours sur la parole afin que ce qui est dit soit scellé. Notre rendez-vous est pris tous les 20h30. Le Seigneur sera honoré. N'oubliez pas avant de dormir, réécoutez ce message, partagez-le encore afin que quelqu'un soit béni par ce qui est dit. Le mari spirituel qui bloque ta santé,
qui bloque tes affaires, qui bloque tes finances, qui bloque tes entreprises, sera terrassé, sera détruit au nom de Jésus. Je vais prier pour toi pour finir et je sais que Dieu fera de grandes choses. Si tu as un problème, écris-moi après. Nous allons parler si on a un peu de temps ou bien demain on le fera. Mais écris-moi, je te donnerai mon numéro WhatsApp. Après ce direct, tous ceux qui ont des problèmes spécifiques, écrivez-moi inbox pour que je vous donne mon numéro WhatsApp et on pourra communiquer en s'appelant. Et je sais que Dieu agira, Dieu bénira une personne. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Nous te disons merci parce que tu as béni une personne, tu as parlé à une personne, tu as libéré une personne. Que ton nom soit béni et célébré et que ta grâce, que ta gloire, que ton onction continue à se manifester dans nos vies. Merci pour le Cameroun, merci pour le monde, merci pour tous ceux qui nous écoutent parce que nous savons que ta paix et ta grâce va continuer à se manifester dans l'église de Christ Jésus. Que ton nom soit béni et célébré. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, nous disons simplement à tout à l'heure pour ceux qui vont nous écrire et rendez-vous demain 20h30 pour ceux qui vont revenir à notre direct et partager ce culte. Le Seigneur nous bénira. N'oubliez pas de faire votre offrande après avoir fini le direct. Le Seigneur vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posa, pasteur principal, le fondateur des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.